Bonjour à toutes et tous. Olivier Quittard, directeur du développement immobilier de la SPLR 217, en charge du projet de reconversion de la base aérienne 217 sur le territoire de Cœur-d'Essonne. Et je tiens d'abord à excuser nos élus qui sont bloqués dans les bouchons, notamment Frédéric Petita, vice-président en charge du développement économique, et Sylvain Tanguy, qui est le président de la SPL, que je viens d'avoir en ligne à l'instant et qui malheureusement sont coincés dans les bouchons. On va vous faire une présentation à deux voix. Une présentation d'abord pour présenter le projet de la base en quelques slides et quelques mots. Et puis ensuite, je passerai la parole à Ludovic Cantier d'Imetic, qui est l'opérateur avec lequel on va développer un projet dédié à accueillir et à accompagner l'innovation. C'est le titre de notre présentation ce matin et la présence de Cœur-d'Essonne avec les équipes d'Adrien Crémont pour faire en sorte que la base soit un lieu pour accueillir les entreprises innovantes. Quelques mots pour parler du projet de la base 217. La base 217 est donc sur le territoire de Cœur-d'Essonne, Sud-Île-de-France. On est à 25 km de Paris. C'est un territoire de 300 hectares maîtrisé par l'agglomération avec évidemment des objectifs de création d'emplois, des objectifs de biodiversité, une dynamique et une attractivité économique forte à l'échelle du Sud-Île-de-France. C'est un projet qu'on veut ambitieux et unique à plus d'un titre. C'est effectivement un projet unique parce que pour un territoire comme Cœur-d'Essonne agglomération, être propriétaire de 300 hectares en Sud-Île-de-France, c'est une chance. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'en faire un projet singulier, tourné vers ce qu'on appelle nous le laboratoire des nouvelles pratiques, accueillir des activités innovantes, singulières, ouvertes, solidaires et cohérentes et connectées. Une triple vocation, je le disais tout à l'heure, une vocation industrielle et productive, mais aussi publique, événementielle, et dans lequel on essaye de mêler le vivant et l'attractivité et le développement durable. Quelques mots, hein, ces 300 hectares à horizon 22-26, on a un certain nombre d'hectares qui sont mis en commercialisation pour accueillir différentes activités et différentes entreprises, et notamment le secteur Mermoz sur la commune de Brétigny-sur-Orge. Sur ce secteur de Brétigny-sur-Orge et de la zone Mermoz, nous avons développé la filière drone avec Systématique Paris Région, et je salue la présence de Natacha Lalanne, la coordinatrice du Hub Drone, qui fait aujourd'hui de la base un des piliers du développement de la filière drone en Ile-de-France. Et pour ne pas dire en France, puisqu'on a des espaces de vol outdoor un espace de vol outdoor de 300 hectares, un espace de vol indoor aussi sur un bâtiment qu'on a dédié au développement de la filière drone, qui permet le développement de toute cette innovation autour de la filière drone. Nous travaillons avec Systématique pour accompagner la prospection, pour accompagner l'implantation d'entreprises avec le service de développement économique de l'agglomération, pour faire en sorte que ce territoire soit vraiment un lieu dédié à l'attractivité, principalement autour de la filière drone, mais plus largement autour de l'innovation, autour de toutes ces activités, y compris un peu d'aérospatial. On a donc lancé une consultation il y a maintenant un an, un appel à manifestation d'intérêt pour chercher un opérateur qui nous permette de développer ce que nous on appelle le village de l'innovation, c'est-à-dire un projet qui permet d'accueillir des entreprises déjà présentes, d'autres qui sont en devenir, et de pouvoir croître et d'assurer le parcours résidentiel. On sait que pour bon nombre d'entreprises, et notamment les entreprises tournées vers l'innovation, pouvoir s'assurer dans sa roadmap que le territoire dans lequel je suis inscrit me permet d'accompagner, en tout cas de me permettre de me développer et d'avoir les immobiliers nécessaires à ce développement, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait du projet de la base un projet attractif. Et c'est dans cette ligne-là qu'on a travaillé pour cet appel à manifestation d'intérêt, et sur lequel, et je laisserai évidemment tout à l'heure Ludovic compléter le sujet sur le village d'innovation, parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est cet immobilier qui vous permet et qui permet aux entreprises innovantes de pouvoir être présents et de développer leurs activités. On le disait, hein, je le disais tout à l'heure, le village d'innovation, il s'inscrit vraiment dans l'ADN et dans le développement de la base 217, qui est vraiment un lieu dans lequel on souhaite innover, et vous le verrez dans la présentation qui vous sera faite. On a souhaité à la fois que ce soit quelque chose qui soit adapté aux besoins des entreprises, mais qui s'inscrive aussi dans une dynamique forte pour les territoires, la limitation de la consommation de l'espace, avoir des constructions qui soient dans des logiques durables, flexibles,
et qui sont vraiment ce qu'on veut mettre nous en avant au sein de la base aérienne. Le programme, il est donc destiné à accueillir des entreprises, des startups, des scale-up, des PME, des ETI, des grands groupes. On l'a déjà avec le bâtiment modulaire qu'on a construit il y a maintenant 2 ans et qui est plein, et qui permet donc aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des activités de la filière drone et qui constitue donc l'un des points majeurs du développement du secteur Mermoz, puisqu'il y aura 5 hectares dans la continuité du village de l'innovation, Lab 217. Ludovic. Bonjour tout le monde. Donc Ludovic Cantier, Métic, comme le disait Olivier, on a eu la chance de gagner l'AMI pour la conception et construction du village d'innovation des startups. C'est un an de discussion à peu près, et depuis le mois de septembre, du coup, lauréat de cet appel à projet. La chance qu'on a sur la base aérienne, c'est que du coup, vous le voyez très bien, hein, aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes pistes qui existent et qui est exploitable. Et avec déjà aujourd'hui un bâtiment modulaire ou systématique qui est en train d'animer pour déjà une filiale drone. On a la chance d'avoir l'une des plus grandes pistes de vol en Europe. Et nous, du coup, on a imaginé et conçu un projet qu'on a appelé le Lab 217, qui va nous permettre de réaliser le village d'innovation des drones. Alors, les drones, mais pas que, toute la filière drone. Ce projet, c'est aujourd'hui 4 bâtiments. Je vais vous montrer après la programmation 12 000 m², avec bien entendu toujours le bâtiment modulaire. On est liaisonné au bâtiment existant dans lequel les startups arrivent sur le territoire. Et en fait, ce bâtiment qui fait 2000 m² est plein aujourd'hui, et même saturé. Et donc, dans le parcours pédagogique et le parcours de résidentiel, on va dire, les startups arrivent dans modulaire et nous, on est en train de créer un village d'innovation qui sera un vrai endroit avec une vraie place de quartier, avec du cœur de vie, où les startups grandissent et viennent dans nos bâtiments. Et ensuite, on verra si plus tard, s'il y en a une qui a encore grandi, qui pourra reconstruire son bâtiment lui-même. Donc 4 bâtiments, ce qu'on appelle le bâtiment Loft, qui est un bâtiment de 5000 m², que de locaux, on va dire, de petits locaux, entre 150 et 300 m². Il y a un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Gradin, qui est un bâtiment qui est en forme de palier et dans lequel on a conçu pour une start-up locale qui s'appelle Highlight et qui va certainement venir dans ce bâtiment. Et on a un bâtiment qu'on appelle Plateau, qu'on est en train de travailler avec une des startups qui crée des fusées en drone, qui était présente l'année dernière sur le site. Alors ensuite, tout ça, c'est important, mais on est à Brétigny. Donc l'important aussi, c'est qu'on travaille sur les transports en commun pour venir à Brétigny. Donc on a la chance d'avoir le RER qui vous amène à Brétigny et qui ensuite, avec un bus propre, nous permet de venir sur la base. Mais aussi, il y a des personnes qui vont venir en voiture. Hein. Et donc du coup, on a un bâtiment qu'on appelle bâtiment silo, qui sera un mix de parking et aussi un mix de locaux d'activité. La programmation, en fait, on l'a imaginé différemment. On s'est dit, on va pas créer un village de nation classique avec des hangars. Nous, on a une vraie ADN chez Emetic, c'est qu'on veut pas, on va dire, mettre des bâtiments à plat. On s'est imaginé de créer des bâtiments en vertical. Et donc, on s'est dit, on va mixer, on va réinventer l'industrie du futur, on va se faire la 4.0, et donc on va mélanger tout ça. On va mettre de la diversité, on va mettre des bureaux, on va mettre de la recherche et développement, on va remettre des ateliers, on va remettre des hangars, mais au lieu de l'étaler, on va le mettre en vertical. Alors c'est vrai que tout le monde en parle en ce moment. C'était déjà nos idées d'il y a 1 an et demi, donc on est un peu à l'ordre du jour. Et donc aujourd'hui en programmation, donc 5300 m² de bureaux, 4000 m² d'ateliers, 2600 m² de hangars. Sauf que ça, c'est pas 3 bâtiments séparés, c'est vraiment toute cette programmation intégrée dans un seul bâtiment. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise, une start-up qui souhaite venir dans nos bâtiments et qui se dit, moi, je veux un peu d'atelier, un peu de stockage et aussi des bureaux, on pourra le mettre, tout ça, à un même endroit. Et bien entendu, je vous disais 169 places de parking. Tout ça, c'est du service, mais en fait, on veut que ce village d'innovation prenne vie. Quand vous venez déjà aujourd'hui sur la base à Brétigny, vous avez déjà des bâtiments qui fonctionnent. Mais notre projet à nous, c'est aussi ce qu'on appelle la place du village. C'est-à-dire que ces bâtiments seront tournés autour d'une place et tous les rez-de-chaussée seront avec des services. Donc, on a un bâtiment avec 300 m² de service au rez-de-chaussée qui sera ouvert à tout le monde.
bien entendu, avec une cafétéria, mais pas que. Cette cafétéria sera conçue pour avoir plusieurs usages. Si vous venez boire le café le matin, vous pouvez, mais si vous voulez faire un repas le midi d'entreprise, vous pourrez louer aussi une petite salle. Et si le soir, vous voulez venir faire votre séminaire ou si vous voulez faire une invitation de tous vos partenaires, vous pourrez aussi prendre ce petit endroit et le recustomiser pour avoir cette salle de séminaire. Et à chaque étage, on aura des espaces communs pour mettre du lien, pour amener de la convivialité et pour que toutes les startups et entreprises puissent discuter entre elles. Bien entendu, notre projet, il est environnemental. On a des ambitions qui sont fortes. On a des labels visés, donc HQE bâtiments durables. On a les BDF, qui sont le label des bâtiments franciliens. On a un vrai travail sur la nature. On est sur la base. La base, Olivier l'a dit, c'est 300 hectares. Sur les 300 hectares, il y a un enjeu politique de garder la verdure et la biodiversité. Nous, on s'est mis dans ce lien, dans cette continuité, avec, en fait, on va construire que 40% de la parcelle. Tout le reste sera de l'espace vert, de la biodiversité, de la nature, des sujets sur les oiseaux, puisqu'il y a un sujet avec les LPO. Et donc, il sera labellisé Finature. Et puis, notre bâtiment, c'est pas un bâtiment industriel, vous l'avez vu, c'est un bâtiment avec des bureaux et des locaux. Et donc, on a besoin que les gens se sentent bien dans nos bâtiments. Et donc, c'est pour ça qu'on vise le label Osmose. Le label Osmose, c'est un label sur la qualité de confort de travail dans les bureaux. Pour finir, j'ai été trop vite, pardon. Planning, donc je vous l'ai dit, en fait, on a eu la chance d'être lauréat en septembre 2023 déjà. On a validé une esquisse du projet il y a maintenant 2 semaines avec les élus, avec les SPL. On a une équipe de commercialisation qui travaille avec nous, je vous l'ai pas dit, mais on est en copromotion avec Capelli, donc on est déjà en pré-commercialisation qui avance, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, avec grand plaisir pour continuer à échanger. Le dépôt du PC est validé avec la mairie. C'est pas une blague, ce sera un lundi 17 juin, parce qu'on a tout un travail maintenant, la programmation est calée, les plans sont calés. On a tout un travail après avec les élus sur les façades, sur l'environnement. On aura une ouverture de chantier avant la fin de l'année, puisque c'est des bâtiments que nous, on a déjà conçus et qu'on va continuer à affiner, mais avant fin de l'année, on aura un démarrage de chantier. Et des livraisons, première livraison décembre 2025, puisque vous avez vu, on a 4 bâtiments et on va livrer certainement en phase. Mais la livraison finale du village de l'innovation, ce sera pour juin 2026. Pile poil délai temps. Merci à tous. Si vous avez des questions, avec Olivier, on est là. Si vous avez des questions programmation, projet, je suis là. Et si on a des questions commercialisation, nos équipes de Capelli sont à côté de nous et on est à votre disposition. Juste pour conclure, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, évidemment, on remercie la CCI qui est l'organisatrice de l'événement, de nous permettre aussi de pouvoir promouvoir et mettre en avant l'ensemble des projets. Et on vous donne rendez-vous sur le stand de Cœur d'Essonne, qui est juste en face. Merci à vous.